Les derniers jours du prophète Mohammed ne sont pas simplement les derniers instants d'un être humain exceptionnel, mais le sceau d'une mission prophétique de 23 années de révélation, de sacrifice et de guidance. Alors que sa santé déclinait, ses actions et ses paroles prenaient un poids encore plus grand. Chaque mot, chaque geste devenait un enseignement, un testament spirituel. Ce n'était pas une simple fin, mais une transition, une transmission du flambeau à sa communauté. Durant ces derniers jours, le prophète montra une attention particulière à l'unité des musulmans, à l'importance de la prière, au respect des droits d'autrui et à la centralité du Coran et de la Sunna. Son souci ultime n'était pas pour lui-même, mais pour sa Oumma. Il répétait « la prière, et ce que vos mains possèdent, les esclaves ». Abu Daoud. Dans ce script, nous allons revivre ces derniers instants bouleversants, scène après scène, comme une série d'échos spirituels. Non pas pour pleurer un départ, mais pour faire revivre un message. Le prophète, même sur son lit de mort, continuait d'éduquer, de conseiller, de rappeler. Il ne nous a pas quittés sans nous avoir laissé une feuille de route. À travers cette vidéo, plongeons dans ces jours de lumière, dans ces moments empreints d'humanité, de foi et de sagesse. Ce n'est pas une simple biographie que nous allons explorer, mais un appel à la fidélité, un rappel de la confiance sacrée que le prophète a déposée entre nos mains. Partie 1. Les signes annonciateurs, la conscience de la fin imminente. Le prophète Mohammed n'a jamais été un homme pris au dépourvu. Guidé par la révélation et doté d'un cœur illuminé par la sagesse divine, il aperçut, bien avant ses compagnons, que son temps sur terre touchait à sa fin. Plusieurs signes subtils mais puissants sont venus lui annoncer la proximité de son départ, et il les a compris, non avec peur ou désespoir, mais avec soumission, sérénité et amour pour sa communauté. L'un des signes les plus évidents fut la révélation de la sourate An-Nasr. Quand vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors célèbre les louanges de ton Seigneur et implore son pardon. Il est certes grand accueillant au repentir. Coran 110 versets 1 à 3. Le prophète l'a reçu non comme une simple annonce de victoire, mais comme une indication claire. Sa mission touchait à son terme. Même Ibn Abbas, l'un des plus jeunes compagnons, avait compris que cette sourate annonçait la fin. À partir de ce moment, le prophète intensifia son adoration. Il multiplia les actes d'adoration, comme s'il voulait sceller son passage par un ultime élan de proximité avec Allah. Lors de son dernier ramadan, il fit l'itikaf pendant 20 jours au lieu de 10, et l'ange Djibril vint lui faire réviser le Coran 2 fois, alors qu'il ne le faisait qu'une seule fois les années précédentes. Il effectua également son unique hajj, appelé le pèlerinage d'adieu, Hajja al-Wada, au cours duquel il prononça son célèbre sermon sur le mont Arafat. Dans ce discours bouleversant, il déclara « Peut-être que je ne vous reverrai plus après cette année dans ce lieu ». Ces paroles émurent profondément les compagnons. Leur cœur pressentait l'inéluctable. Le prophète, conscient de l'imminence de sa fin, ne chercha ni à s'attarder, ni à s'effacer silencieusement. Il entreprit au contraire de préparer sa Oumma à l'après-lui, à marcher seul, mais toujours guidé par la lumière du Coran et de la Sunna. C'était le début d'un adieu conscient, digne, empreint d'amour, de lucidité et de mission. Partie 2. Le sermon d'adieu, une synthèse éternelle du message prophétique. Parmi les moments les plus marquants des derniers jours du prophète, son sermon d'adieu, Khutbat al-Wada, reste une parole gravée dans l'histoire de l'humanité. Ce discours, prononcé sur le mont Arafat lors du dernier pèlerinage, ne fut pas un simple rappel religieux. C'était le résumé de toute une mission, la quintessence du message islamique, un testament spirituel destiné à chaque génération de musulmans. Plus de 100 000 compagnons étaient présents, rassemblés dans le silence et l'émotion, conscients que ce discours avait une portée exceptionnelle. Le prophète, debout sur sa monture, s'adressa à la foule avec des paroles claires, puissantes et d'une humanité profonde. Il ne parlait pas seulement à ceux qui étaient devant lui, mais à toute la Oumma, jusqu'à la fin des temps. Il ouvrit son discours par l'affirmation sacrée de la valeur de la vie humaine. Aux gens, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés, comme est sacré ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans cette ville-ci.
Par cette phrase, il posait les fondements de la dignité humaine, de la justice et de l'inviolabilité des droits. L'islam n'est pas une simple spiritualité, c'est aussi une éthique sociale fondée sur le respect de l'autre. Il abolit les pratiques injustes héritées de la Jahiliya, notamment les intérêts usuraires. Toute usure est abolie. Il redonna ainsi à l'économie un cadre d'équité et de solidarité. Puis, dans une déclaration universelle, il affirma l'égalité de tous les êtres humains. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe à un arabe, ni un blanc à un noir, ni un noir à un blanc, si ce n'est par la piété. Cette phrase, à elle seule, brise les chaînes du racisme, du nationalisme et de la division. Enfin, il transmit le cœur de la religion. Je vous ai laissé ce avec quoi vous ne vous égarez jamais, le livre d'Allah. Et après chaque appel, il demandait à la foule, ai-je transmis? Et les compagnons répondaient, oui. Alors il levait le doigt vers le ciel et répétait, ô Allah, sois témoin. Ce sermon est un legs vivant, un résumé vibrant du message du prophète, destiné à guider l'humanité, encore aujourd'hui. Partie 3. Les derniers conseils, le souci ultime pour sa Oumma. Alors que la maladie du prophète s'intensifiait, son esprit restait lucide et son cœur demeurait tourné vers sa communauté. Chaque souffle lui devenait plus difficile, mais chaque mot qu'il prononçait transmettait un conseil, une exhortation, une lumière. Jusqu'à la dernière heure, son souci n'était pas pour lui-même, mais pour nous, pour sa Oumma, pour toi et moi. Durant sa dernière maladie, il répétait avec insistance, la prière, est ce que vos mains possèdent. Il soulignait ainsi deux piliers essentiels, le lien avec Allah à travers la prière et la justice envers les plus faibles. Même au seuil de la mort, il n'oubliait pas les esclaves, les opprimés, les oubliés de la société. Il voulait s'assurer que la justice, l'humanité et la piété restent vivantes après lui. Il exprima aussi une crainte profonde, la division. Un jour, malgré sa douleur, il voulut sortir pour empêcher les compagnons de se disputer sur la direction de la prière. Il savait que l'unité de la Oumma serait sa plus grande force, mais aussi son plus grand défi. Ainsi, jusqu'à la fin, il y œuvra pour maintenir cette unité. Il ordonna qu'Abu Bakr mène la prière en son absence, indiquant ainsi subtilement sa succession et appelant à la cohésion. Un autre de ses conseils majeurs fut celui-ci. Ne faites pas de ma tombe un lieu de culte. Par cette recommandation, il protégeait l'islam de toute dérive idolâtre, recentrant la foi sur l'adoration pure d'Allah, sans intermédiaire ni exagération. Et peut-être l'un de ses derniers gestes les plus bouleversants fut lorsqu'il souleva le rideau de sa chambre, le visage pâle mais rayonnant, pour voir ses compagnons en prière dans la mosquée. Il sourit. Ce sourire, c'était le soulagement d'un prophète qui voyait sa mission aboutir, une communauté debout, en prière, unie derrière son imam. C'était comme s'il disait « J'ai accompli ma mission ». Le prophète a vécu pour sa Oumma, souffert pour elle, et il est mort avec elle dans le cœur. Chaque conseil qu'il nous a laissé dans ces derniers jours est un bijou à chérir, un appel à l'authenticité, à la fidélité, à la responsabilité. Partie 4. L'ultime moment, une mort douce, une vie éternelle. L'heure fatidique approchait. Le souffle du prophète devenait de plus en plus court, son corps affaibli par la fièvre et la douleur. Mais son visage, lui, restait empreint de sérénité. Dans la maison de Aïcha, son épouse bien-aimée, il vécut ses derniers instants entourés de douceur, de tendresse et de lumière. Ce n'était pas une mort ordinaire. C'était une rencontre attendue, celle de l'âme la plus pure avec son Seigneur. Le lundi 12 Rabi al-Awwal, l'atmosphère à Médine était lourde. Les compagnons priaient dans la mosquée, guidés par Abu Bakr. À un moment donné, le prophète souleva le rideau séparant sa chambre de la mosquée. Il vit ses compagnons alignés en prière, et un sourire illumina son visage. Ce fut son dernier regard sur ce monde, une Oumma en adoration, unie derrière son imam. Il referma le rideau. Ce sourire fut comme un sceau, un adieu silencieux, mais empli de satisfaction. Il reposa sa tête sur la poitrine de Aïcha. Dans ces derniers instants, il leva les yeux vers le ciel et murmura « Avec ceux que tu as comblés de tes bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah,
élève-moi. Ô Allah, fais-moi rejoindre le compagnon suprême. Et il choisit le compagnon suprême. C'était le choix d'un homme qui avait accompli sa mission, qui avait aimé son Seigneur plus que toute chose et qui partait dans la paix. La meilleure des âmes quittait le meilleur des corps pour rejoindre le meilleur des amis. Aïcha racontera plus tard. Il est mort entre ma poitrine et mon cou, et Allah a rassemblé entre ma salive et la sienne au moment de sa mort. Car elle avait adouci avec un siwak avant qu'il ne rende l'âme. Le choc fut immense. Omar ibn al-Khattab refusa d'y croire. Mais Abu Bakr apaisa les cœurs avec ses paroles éternelles. Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais celui qui adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. Le prophète est parti, mais son message demeure. Il a quitté ce monde, mais il vit dans nos cœurs, dans le Coran, dans la Sunna, dans chaque prière accomplie, dans chaque injustice combattue, dans chaque larme versée par amour pour lui. Partie 5. L'héritage prophétique, un appel à la fidélité et à l'amour éternel. La mort du prophète Muhammad ne fut pas la fin d'un message, mais le début d'une responsabilité collective. Son départ bouleversa Médine, fit pleurer les plus braves des compagnons et marqua à jamais l'histoire. Mais il ne laissa pas sa communauté orpheline. Il laissa un héritage vivant, clair et universel. Le Coran et la Sunna, un modèle de justice, de miséricorde et de foi. Ce legs n'était pas réservé à une élite, mais destiné à chaque croyant, à chaque cœur sincère. Le prophète a transmis un message d'équilibre entre l'amour de Dieu et la crainte respectueuse, entre la douceur et la fermeté, entre les droits de Dieu et les droits des hommes. Il nous a appris à prier avec humilité, à aimer avec pureté, à vivre avec dignité et à mourir avec espoir. Il a pleuré pour nous, prié pour nous, intercédé pour nous. Et même dans la mort, son cœur était attaché à sa Oumma. Selon un hadith authentique, parmi ses dernières paroles figurait « Ma communauté, ma communauté ». Cet amour exige une réponse. Et cette réponse, c'est la fidélité. Être fidèle à Muhammad, ce n'est pas seulement dire qu'on l'aime, mais suivre son exemple. C'est honorer son nom en incarnant ses valeurs. C'est défendre la vérité, la justice et la compassion. C'est préserver l'unité des musulmans, pratiquer la prière avec assiduité et tenir le Coran comme guide de vie. Chaque prière accomplie avec sincérité, chaque comportement inspiré de sa sunna, chaque larme versée en pensant à lui, est une preuve d'amour. Et plus encore, une promesse, celle de marcher sur ses traces jusqu'à le retrouver au bassin, à l'Aoud, là où il nous accueillera, si Dieu le veut, avec ce sourire qu'il avait offert à ses compagnons, quelques instants avant de partir. Oui, il est parti, mais il nous a laissé les clés du paradis. Il est parti, mais il nous a montré le chemin. Il est parti, mais son amour vit à travers nous. Alors aimons-le comme il nous a aimés. Soyons dignes de son message. Et qu'Allah nous accorde de le retrouver, de boire de sa main et de ne plus jamais connaître la soif. Si ce rappel t'a touché, si l'amour du prophète résonne en ton cœur, alors ne garde pas ce message pour toi. Aimez la vidéo pour soutenir ce travail. Commente pour partager ton ressenti ou ajouter un rappel bénéfique. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus sur la vie du prophète et les trésors de notre foi. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, à ta famille, à tes amis, à tous ceux qui ont besoin d'un rappel, d'un souffle de foi, d'un peu de lumière. Que Allah fasse de nous des héritiers fidèles de son bien-aimé.